Un hashtag enflamme actuellement l'Algérie. Tebboune ne te rend pas en Irak. Derrière ces quelques mots se cache une inquiétude profonde, ancrée dans l'histoire tragique des relations algéro-irakiennes. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette affaire qui mêle diplomatie, histoire et crainte populaire. Bienvenue à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. Cette vidéo dévoile pourquoi des milliers d'Algériens supplient leur président de renoncer à un simple voyage diplomatique. Mi-mai 2025, Bagdad accueillera le prochain sommet arabe, un rendez-vous diplomatique majeur pour la région. Naturellement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été invité à y participer. Ce qui aurait dû être une simple formalité diplomatique s'est transformé en débat national en Algérie. Depuis lundi soir, un hashtag suppliant le président de ne pas se rendre à ce sommet domine les réseaux sociaux algériens. Si cette visite se concrétisait, ce serait la première d'un président algérien en Irak depuis près de 50 ans, depuis Houari Boumedienne à la fin des années 1970. Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour comprendre cette réaction collective, il faut remonter à 2 épisodes sombres qui hantent encore la mémoire algérienne. Premier épisode, 1978. Le président Houari Boumedienne se rend en Irak. Quelques mois plus tard, il décède dans des circonstances mystérieuses. Bien qu'officiellement, mort de maladie, des rumeurs persistantes évoquent un empoisonnement lors de ce voyage. Cette théorie, jamais prouvée mais jamais totalement écartée, reste ancrée dans l'imaginaire collectif algérien. Second épisode, encore plus tragique. 1982, Mohamed Sédik Ben Yahya, ministre algérien des Affaires étrangères, part en mission de médiation entre l'Irak et l'Iran en guerre. Son avion est abattu dans l'espace aérien iranien près de la frontière turco-iranienne, une perte brutale pour la diplomatie algérienne. Ces 2 tragédies associées à l'Irak ont créé un sentiment presque superstitieux chez de nombreux Algériens. Mais ce n'est pas seulement l'histoire qui inquiète, c'est aussi le présent explosif du Moyen-Orient. L'offensive israélienne à Gaza, les tensions entre l'Iran et les États-Unis, l'instabilité en Syrie et au Liban, et surtout la situation particulière de l'Irak, décrite par beaucoup comme une zone grise où opèrent les services secrets du monde entier. Comme l'a si bien résumé un internaute, l'Irak n'est pas une terre totalement souveraine, c'est un champ de bataille souterrain pour les services de renseignement du monde entier, de Washington à Téhéran, de Tel Aviv à Ankara. Chacun a ses yeux et ses armes pointées là-bas. L'inquiétude est palpable. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'Algériens expriment leur angoisse. Une citoyenne a même posté une vidéo émotive, largement partagée, suppliant directement le président Tebboune de ne pas risquer sa vie. Cette mobilisation spontanée montre l'attachement du peuple à son président, mais elle révèle aussi une caractéristique profonde de la société algérienne, la mémoire longue des traumatismes nationaux. Malgré ces craintes, refuser l'invitation n'est pas simple. L'Irak et l'Algérie entretiennent des liens d'amitié historiques. Le président irakien Abdel Latif Rachid avait participé au sommet de la Ligue arabe à Alger en 2022 et au sommet du gaz en mars 2024. Après la Palestine, l'Irak occupe une place privilégiée dans le cœur des Algériens. Ce n'est donc pas un rejet du peuple irakien qui s'exprime, mais une angoisse profonde face aux risques potentiels. Alors que la date du sommet approche, la question reste entière. Président Tebboune cédera-t-il à la pression populaire ou les obligations diplomatiques l'emporteront-elles? Cette situation inédite montre comment l'histoire et les émotions collectives peuvent influencer jusqu'aux plus hautes décisions diplomatiques. Qu'en pensez-vous? Le président devrait-il maintenir sa visite ou écouter ses appels? Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour alimenter ce débat fascinant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.